Nous reprenons notre petite discussion sympathique et conviviale dans ce très joli salon de thé. Nous sommes reçus par ces messieurs, voilà. Belle pâtisserie, je ne sais pas si vous voyez, je ferai un petit plan après. Et je reprends alors qu'elle n'a pas fini, non pas que je sois un esclavagiste, mais en fait elle continue à me raconter des trucs, donc du coup on a rallumé la caméra et tu me disais donc la Révolution, il faudrait l'écrire. Il y a le livre noir de la Révolution qui a été écrit, je ne sais plus comment il s'appelle, il faudrait que je te l'envoie, il est en PDF, éloquent, édifiant. Il y a tout. Vous pourrez écrire Il y a tout. une histoire de la Révolution. Absolument. De A à Z, parce que ça a été le plus grand génocide de notre histoire. Je le pense aussi. Les Vendéens, c'est horrible. Oui, mais il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que ça. Ça c'est, oui, ça c'est des trucs qu'ils n'ont pas pu effacer. Non. Les prisons, ce qu'ils ont fait dans les prisons. Mais attendez, attends. C'est-à-dire que les gens étaient enfermés, je ne sais plus quel. Ils étaient 4000, je crois. Ils ont envoyé. Enfin voilà. Les Marseillais, quand ils sont montés à Paris, qui sont de Benoît Gurgeois, qui ont mis Paris à feu et à sang pendant quand même de longues périodes. Enfin, les gens vivaient dans la terreur, quoi. Et ça a duré quand même quelques années. C'était pas une période de 3 mois et tout s'est accalmé. Ils ont mis du temps à faire tomber le roi. Et en plus, ils ont eu un roi qui était particulièrement... J'aime bien dire de lui qu'il était intelligent, mais il était très intuitif, je crois, Louis XVI. Très intuitif, et il avait tout à fait compris tout ce qui se passait autour de lui et à quelle sauce les Français allaient être mangés. Lui, il le savait. Et il a donné sa vie. Et donc, nous parlions des Guyanais aussi. Oui, vas-y, pardon. De toute façon, Louis XVII n'est pas mort. C'est ce que tu m'as appris et c'est une information que j'ai aussi balancée. Louis XVII n'est pas mort, il a été élevé par des agriculteurs, mais il a d'abord été en Autriche. Ce sont les Autrichiens qui ont récupéré Louis XVII. Et puis, il a vécu. D'accord. Et il a eu une descendance, et c'est un de ses descendants qui va venir Henri V, dit Henri V de France, dit Henri de la Croix. Absolument. Ça peut être très jeune. Parce que c'est vrai que entre 20 et 25 ans. J'ai fait une vidéo où je parle de lui, et ça peut être une transition, comme ça peut être un nouvel ordre qui s'établit si on retrouve... le plus grand règne de l'histoire de France. C'est ce que tu m'as dit. Fini les républicains. Malin. Hein, on a marre des républicains. Si les gens savaient ce que c'est que la République, vraiment. C'est-à-dire qu'on arrive à leur faire accepter, puis on arrive à leur faire accepter que pour pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture pour aller se faire exploiter toute leur vie par un patron, ça justifie qu'on bute des gens à travers le monde. C'est quand même génial, cette République, démocratie. Quand j'étais petit, la justification de la République, c'était la science. Contre la religion qui était croyante. C'était ça. Quand moi j'étais petit, à mon époque, je suis né en 67 à peu près, donc toutes les années 70, c'était un peu ce délire. C'était aussi en l'an 2000, on aura des moteurs à eau, parce que nous, les républicains, on est géniaux. On aura des villes sur Mars et sur la Lune, parce que nous, les républicains, on est géniaux et qu'on veut que tout soit propre et beau. Et on voit la merde dans laquelle on vit. Exactement. Donc les Guyanais, qui vont peut-être nous aider, effectivement, par leur coup de force. Ah bah ça, qui bloque les élections, ce sera formidable. Ça veut dire que les élections, si un département français ne peut pas participer aux élections, va simplement participer de son choix. L'élection est annulée. L'élection est annulée. Alors évidemment... Moi, c'est même une conductrice de bus du 60 m'en a parlé de ça. D'accord. Elle m'a dit, une Antillaise, je suppose. Je pense, parce que c'était une colorée. D'accord. Elle m'a dit, mais un département refuse de participer, l'élection est annulée. Absolument. Donc ça, c'est super. Alors là, on va tous pouvoir voir comment ils réagissent, les Républicains, si les Guyanais tiennent, et à mon avis, ils vont tenir. Ce sont des gens décidés et sérieux. Va s'emparer de ça et devenir le relais ici. Exactement. D'accord. Alors, on ne va pas parler des prochaines démarches du CNT, puisque je ne sais pas si on est habilité à le faire, mais il y a des choses qui sont assez radicales et qui sont en train d'être mises en place. Et voilà, et donc, vive la Guyane, vive la Guadeloupe, vive la Martinique. Hein. Alors, on va peut-être pouvoir voir leur véritable esprit, parce qu'à mon avis, pour les républicains, ces gens ne sont que des esclaves qui ne servent à rien. La preuve en est, c'est qu'ils donnent toujours les résultats des élections avant même le fin du dépouillement des dom-toms en France. C'est comme ça que ça marche, donc c'est vraiment quantité négligeable. Voilà, on verra bien comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont essayer de passer outre? Est-ce qu'ils vont dire, écoutez, ils foutent le bordel, c'est leur problème, mais l'état du pays, blablabla, il nous faut ces élections, voilà.
Comment tu vois ça, toi, un petit peu? Quelle est leur... tu vois plutôt Marine? Tu vois plutôt Asselineau? Non, Asselineau, forcément pas. Ça sera... Ah ça non, attends, c'est un ancien élu du 19e, merci très peu. Hein. Donc tu l'as pratiqué, tu le connais, parce qu'il a l'air tout frais, tout neuf. Il est plein d'informations. Oui. C'est un ancien. Ouais. Un ancien franc-tireur, on va dire, qu'ils ont gardé. Non. Hein? Absolument. C'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, je pense aussi. Non. Faut pas se laisser prendre par son jeu. Est-ce qu'il y a quelque chose pour finir, parce que je sens que tu es un peu fatigué, je te remercie parce que tu as été, non? C'est le thé, le gâteau, des fois ça. Non, mais... Qu'est-ce que tu as envie de dire aux Français? Moi qui réagisse. Les yeux dans les yeux. Ah non, mais moi qui réagisse, qui prennent les armes. Carrément. D'accord. Mais c'est pas d'aujourd'hui que je leur dis. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas d'aujourd'hui que je leur dis, hein. Allez, bougez-vous, prenez les armes. Est-ce que tu ne crois pas, et c'est une vraie question, est-ce que la violence n'est pas le piège qui nous tend un peu? De toute façon, moi je dis c'est inévitable. À un moment donné, il faudra en passer par la force. Il faut en passer par la force, par la violence, pour se faire entendre et remuer les choses et changer de système. Alors c'est intéressant parce qu'on a une police quand même... Une grande police, la police française n'est pas n'importe quelle police, si elle cherche quelqu'un, elle le trouve, ça il n'y a pas de souci, moi je les ai pratiqués, ils sont très très bons. Peut-être la meilleure du monde, c'est nous qui avons inventé la police scientifique grâce à Loïc Le Ribot, enfin voilà, etc. Donc les gens ne savent pas ça, ils ont l'impression que tout vient d'Amérique, mais rien ne vient d'Amérique, à part des marchandises et des crédits. Quoi que ce soit nos marchandises qui vont là-bas, eux ils nous balancent du crédit, des dettes. Pourquoi je te parle de ça? Oui, puisque la police du roi en fait initialement c'était un peu la mairie, c'est eux qui s'occupaient des routes, des égouts, de la bonne gestion de la ville. Non mais il faut savoir, bon, les égouts n'existaient pas. Donc, absolument. Bon, mais c'était un système depuis perdu. Hein. Oui, c'est ça. Bon. Les choses étaient nettement mieux organisées et beaucoup plus solidaires à cette époque-là que maintenant. Solidaire.